Eh bien, bonjour chers internautes, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons à nouveau pour démarrer une nouvelle journée des 24 heures chrono de l'international, une deuxième journée de ces 24 heures chrono de l'international. Nous allons être ensemble pendant un peu moins d'une heure pour parler de la création d'entreprises, de l'exportation, de l'expatriation en Australie. En Australie, il est 10 heures à Paris et 20 heures à Sydney. Donc bonjour à nos amis australiens ou français d'Australie qui nous regardent en direct sur le site mondissimo.com. Je vous rappelle le principe de cette émission. Vous pouvez intervenir sur le forum pour poser vos questions. Les experts qui seront avec moi tenteront d'y répondre. Alors l'Australie, c'est le pays des superlatifs, un continent à lui tout seul, 8 millions de kilomètres carrés, 14 fois la France, et puis une histoire finalement assez récente, un nom lui-même très récent, l'Australie, qui a été adopté pour la première fois en 1814 par le navigateur Matthew Flinders. On parlera de navigation d'ailleurs un petit peu plus tard avec notre premier invité. Une influence britannique très forte, un pays qui est membre du Commonwealth, et je rappelle que le chef d'État de ce pays est Elisabeth II, donc la reine d'Angleterre, pays de 21 millions d'habitants, donc un marché intérieur assez fort, assez raisonnable, 21 millions d'habitants, dont 23%, ça c'est une notion très importante, sont nés en dehors d'Australie, sont nés à l'étranger, un PIB très fort de 480 milliards d'euros. C'est également le pays des idées reçues, et alors ça on aura l'occasion de le développer tout au long de cette émission. L'Australie est un pays de bagnards, l'Australie c'est très connu pour ses crocodiles de Dundee et les atouts de Kylie Minogue, c'est beaucoup plus que ça, je vous rassure, et on y reviendra là-dessus. C'est un pays d'opportunités. Nous avons avec nous depuis Sydney Martine Joly. Alors Martine Joly est implantée en Australie. Martine Joly, vous êtes expert comptable de formation et vous êtes également, vous avez la particularité d'exercer vos métiers tant dans la comptabilité française qu'australienne. Et vous conseillez également les entreprises. Alors, dans leur installation à Sydney, quels sont en général, Martine, les problèmes majeurs qu'ils rencontrent lors de leur installation? Comme toute installation à l'étranger, les problèmes sont nombreux, allant du choix des produits, en passant par la création de la structure et le management au jour le jour, tout est bien sûr différent. Mais le plus gros problème est ailleurs et commun à tous, obtenir le ou les précieux visas. Il faut être conscient que le processus d'agrément est souvent plus long que prévu. Que peut-on faire en attendant les visas? Une des solutions privilégiées par notre cabinet est de créer l'équivalent d'une SARL locale, détenue à 100% par la structure française, avec un directeur opérationnel français, et d'y ajouter une représentation de direction locale, de façon à rendre votre entreprise australienne de plein droit. À titre d'exemple, dirigeant ayant, durant son voyage de prospection, entrevu la possibilité de répondre favorablement, de par sa technicité, à des appels d'offres. Nous avons organisé, en liaison avec un avocat, la constitution et l'enregistrement en 48 heures, procédé aussitôt à l'enregistrement fiscal, ouvert un compte en banque et fait souscrire à l'entreprise une assurance responsabilité civile. Grâce à tous ces éléments, notre client a complété et déposé ses dossiers avant la date limite. Il est alors reparti en France et n'est revenu en Australie que 6 mois plus tard pour s'installer définitivement avec locaux, personnel technique et comme point de départ des marchés acquis et même les premiers acomptes reçus. Autre exemple, entreprise désireuse d'introduire un prototype de matériel écologique. Un voyage de prospection effectué l'an dernier et rencontre avec notre cabinet à cette occasion. Aujourd'hui, les travaux sont en cours de finition et le manager nous recontacte pour ne pas perdre son avantage technologique. L'entreprise décide de créer à partir de la France une structure locale pour réceptionner le prototype qui part de Marseille vers Sydney dans quelques jours. Mise en relation et coordination avec un avocat local, immatriculation de la société, enregistrement fiscal et réception des numéros, équivalent SIRE-Sirène, sans oublier l'ouverture d'un compte en banque, le tout réalisé en moins d'une semaine. Résultat, l'entreprise est donc prête pour les opérations de dédouanement avant que le bateau n'arrive en vue des côtes australiennes. Alors, Martine Joly, quel conseil donneriez-vous à une PME qui souhaite s'installer là-bas? De base, l'Australie est un pays anglophone avec origine européenne, mais situé dans la zone Asie, avec un melting pot de population et de culture. À l'arrivée, on peut donc avoir une fausse impression d'être chez soi. Mais les règles de protocole, de fonctionnement commercial et administratif peuvent très vite s'avérer déstabilisantes. C'est pour cela qu'il est important tout d'abord que le chef d'entreprise sache s'entourer de conseils, et ce, dès son arrivée. À Sydney, vous trouverez facilement tous ces contacts disponibles auprès de spécialistes français, à savoir principalement la mission économique qui met à votre disposition des spécialistes sectoriels, ainsi que des guides pour vous aider lors de votre première approche du marché. Un avocat vous sera aussi indispensable car nous sommes dans un pays de droit anglophone, donc basé sur le contractuel et non sur la notion légale de code.
Un expert comptable vous sera par ailleurs précieux pour vous expliquer les règles fiscales et sociales et vous permettre de faire le lien direct et permanent avec vos directions financières. Autre conseil important, celui de ne pas mésestimer les procédures d'obtention de visa. En tant que conseiller légal, accueillant toute l'année des entreprises désireuses de s'installer, notre première remarque négative est de préciser que la création d'une entreprise ne donnera pas automatiquement l'accès à un visa. Ne pensez pas que vous ferez exception parce que votre cas est spécial. Les règles sont les règles, il vous faudra faire l'effort de choisir une catégorie et de vous y plier. Le contraire n'existe pas. Un agent d'immigration me semble indispensable pour le montage de dossiers fastidieux et complexes. A l'inverse, un simple visa de business électronique vous permettra de venir prospecter avec une limite de séjour sur le territoire de 3 mois. Alors Martine Joly, on revient à vous, Martine Joly, Bilateral Solutions depuis Sydney. Quel est pour vous le profil idéal de la PME qui souhaite s'implanter? Quelle doit être sa taille, son expérience, son activité? Il n'y a pas de profil type de PME qui souhaite s'implanter en Australie. Néanmoins, certains critères sont récurrents. Au niveau du dirigeant, une bonne dose d'adaptabilité et de réactivité sera un plus. À cause des distances, environ 24 heures de vol, une bonne gestion du temps est indispensable. Il est important de bien planifier sa venue de façon à réduire le nombre de voyages, factures de coûts et de fatigue. Sauf exception, il est préférable d'avoir été auparavant chef d'entreprise pour éviter de cumuler activités nouvelles et expatriations. Au niveau de l'entreprise, la taille de la PME n'est pas un problème, sous réserve que l'entreprise ait un bon profil pour permettre un dépôt de visa, qu'elle possède un besoin de fonds de roulement nécessaire à son installation, mais aussi à sa survie pendant une période allant de 9 à 18 mois. Ceci est dû au fait que vos références bancaires françaises n'auront aucune valeur ici et qu'il vous sera quasiment impossible d'avoir des crédits durant les 2 premières années. Au niveau de l'activité, se situe le point essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie est un marché mature et que la création d'une niche ou l'occupation d'espace est incontestablement la clé de votre réussite. Le point important sera alors pour vous, non pas de changer votre activité de base, mais bien d'avoir la capacité de sélectionner à l'intérieur de votre propre business un nombre limité de produits et de services intéressant réellement les consommateurs australiens. Toutes les success stories sont des entreprises hyper spécialisées. Alors, autre question, Martine Joly, à Sydney, vous aidez maintenant les PME à s'installer en Australie, mais vous-même, pourquoi êtes-vous parti en Australie? Pourquoi ce choix? Je suis arrivée à Sydney en juillet 1998. Je venais alors de vendre mon cabinet d'expertise comptable à Montpellier. Je n'avais pas d'anglais et je recherchais un pays anglophone qui me permette d'apprendre en immersion totale afin de gagner du temps. Une rencontre avec les Australiens lors du salon Expoland, suivie d'un rendez-vous à l'ambassade et l'obtention immédiate d'un visa étudiant de 6 mois dans une école de langue, et ce, malgré mes 43 ans. À l'époque, j'avais été très surprise, mais je n'avais pas discuté. L'explication de cette faveur est arrivée quelques mois plus tard. Incroyable. Les Australiens étaient amenés à se prononcer sur l'introduction de la TVA. Ma décision a été de ne pas laisser passer une occasion pareille. Effectivement, les conséquences immédiates du oui au référendum ont été de mettre la profession d'expert comptable en top de liste des professions recherchées au niveau de l'immigration. Bien sûr, l'idée des Australiens était plutôt d'attirer des spécialistes anglophones pour les aider à introduire ce mini-bouleversement. Il est clair que rien ne les avait préparés à recevoir une demande française. En effet, aucune équivalence n'existe avec les diplômes français, surtout spécifiques comme celui d'expert comptable, qui inclut bien sûr la connaissance locale du droit des affaires, du système de taxation, autant que des relations sociales et du droit du travail. 6 mois après mon arrivée, j'ai déposé une demande de visa permanent sous condition de valider mon diplôme par le biais de la préparation d'un master de commerce à la faculté de Sydney contenant l'ensemble des UV nécessaires à mon accréditation. En 2000, j'ai acquis mon visa permanent, réussi mon master et créé un cabinet de consultants spécialisé dans l'assistance des entreprises françaises lors de leur installation en Australie et vice-versa. 2 ans plus tard, j'ai acquis la nationalité australienne et transformé mon cabinet de consultants indépendants en société, Bilateral Solutions, qui est désormais une référence pour les PME françaises.